Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un autre tarot auto-publié de Devany Wolf qui s'appelle le She-Wolf, donc la louve, et qui est un tarot que j'aime beaucoup et du coup je suis super contente de vous le montrer. Alors, le premier que je vous avais montré, c'est le Serpent Fire Tarot. Alors, hop, je vous montre juste... le style, donc elle a quelque chose, une connexion avec l'Égypte, donc c'est ça qui m'avait plu. Donc celui-là, il a des couleurs assez chaudes. Ça, c'est la 7e édition où il y a eu pas mal de modifications, notamment au niveau des bords et de l'écriture du texte. Et puis donc celui qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le She-Wolf, qui est différent, qui a une énergie très différente et que voilà, je suis super contente de vous montrer. Alors, il arrive dans une grande boîte. Les cartes sont plus grandes que dans le Serpent Fire, donc voilà, votre odyssée vous attend. On a un extrait de quelques cartes, et puis voilà, une création Serpent Fire. Alors, hop, après, on va ouvrir la boîte. Vous voyez qu'on a une très jolie décoration dans la boîte. On a un livre qui est super. En fait, c'est le livre qui m'a fait vraiment aimer le tarot. Et puis donc, on a un petit texte à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte? Je vais essayer de vous le traduire en live. Quand la route s'arrête, quand on arrive à la fin de la route, le voyage commence. Les chemins anciens sont connus de notre soi futur. Notre odyssée donc nous attend au milieu des dunes de l'amour de soi. Le sable du temps n'enterre pas, ne recouvre pas la vérité universelle. Venez maintenant et trouvez, magnifique, beau chercheur, les éternels en fait qui sont ici pour nous guider et pour ouvrir votre, enfin donc notre comment dire, notre réveil infini. C'est super joli. Bon, c'est pas très bien traduit, hein, mais c'est super joli, c'est super poétique et j'aime énormément. Donc voilà. Alors les cartes sont des cartes qui sont d'une grande taille. Alors attendez, je vais vous mettre à côté du Lily White que j'ai à côté de moi. Donc vous voyez, ça c'est une carte de tarot, on va dire classique. Donc là on a plutôt un format oracle. On a un bord qui est juste magnifique, voilà, qui est rose brillant, c'est super joli. On a un dos qui est très beau aussi, donc vous voyez, d'inspiration égyptienne. Et puis, vous allez voir, on a un travail qui est aussi super intéressant. Alors, ce que j'avais pas dit dans la vidéo précédente sur le Serpent Fire, c'est que c'est une artiste qui travaille surtout, ou en tout cas qui est inspirée par le tarot Thoth d'Aleister Crowley, voilà, que j'ai ici. Si c'est un travail qui vous intéresse, voilà, il y a eu la traduction des éditions Alliance Magique du livre de Thoth. Donc elle s'en est inspirée et là ça se sent beaucoup plus. C'est pour ça que je l'ai vu de façon plus précise. À travers, vous allez voir le nom des arcanes majeurs. Alors, donc on va avoir ici une tonalité de jeu avec une sorte d'arc-en-ciel. Donc on a ici les majeurs avec du rose en fond. Et puis ensuite, on va avoir avec le fond, je ne sais pas si vous allez le voir, en plus avec le trépied, c'est super difficile de l'ouvrir. Voilà, quand on ouvre, on a un dégradé de couleurs qui est super joli. Et donc avec une ambiance un petit peu différente en fonction des suites. Donc vous voyez ici, on a les bâtons, là on a les coupes, ici on a les épées, et puis, pardon, là on a des cartes supplémentaires, mais voilà, on a les pentacles. Hop, alors je vais faire deux tas.
pour montrer ensuite les cartes. Alors, ce que j'adore, c'est le livre. Je vous avais dit, je ne sais pas si j'aurais déjà publié la vidéo ou pas. Au départ, j'avais pas eu... vous savez, quand on voit une personne sur une photo, on a... Tout de suite, on peut se dire, ah, waouh, super, on a une sorte de connexion ou on n'a pas de connexion. Et avec elle, j'avais l'impression de ne pas avoir une connexion, voire même qu'elle me dérangeait un peu. Et j'ai trouvé pourquoi. Elle a aussi, elle souffre de troubles paniques, donc elle a un peu le même type de, comment dire, de psyché, elle travaille en fait sur une route qui est similaire à la mienne, donc je pense qu'au niveau de la projection, ça a dû me déranger. Donc du coup, je comprends mieux aussi son livre, je comprends mieux aussi pourquoi j'aime autant son livre. Voilà, elle explore des choses d'une façon qui est hyper intéressante. C'est quelqu'un qui est aussi assez mental. On sent qu'il y a beaucoup d'intelligence dans son livre. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire que finalement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc là, on a le contenu du livre. Donc il y a beaucoup plus de choses que dans son autre livre où on a juste des informations sur les cartes. Donc qu'est-ce que c'est que She-Wolf? C'est la goddess, la déesse primale, la femme qui n'a jamais perdu le lien avec comment dire, la terre, le sauvage, le cœur qui bat de l'univers. Donc ça, j'adore. C'est la mère universelle, la sorcière, la vieille, celle qui soigne, celle qui nourrit, celle qui donne. Donc on a vraiment comment dire, tout un univers féminin, même si dans les cartes, on n'a pas que des femmes, hein, on a aussi des hommes, mais on est quand même sur quelque chose de très très féminin. Voilà, la matriarche féroce, celle qui protège toutes les vies, qui est sacrée, qui est sainte, voilà, la chasseuse, etc. Donc on a vraiment ce côté un peu, voilà, un peu costaud du féminin, et c'est marrant parce que c'est ce que j'ai plus travaillé avec un petit oracle qui sortira l'année prochaine, qui est le petit oracle de Gaïa, sur lequel j'ai senti vraiment justement ce lien avec la grande déesse, avec ces forces du féminin et de la terre, qui ont quelque chose de féroce, d'exigeant, qui donne de la force et de la responsabilité aussi. Et ce tarot, il est vraiment sur ce thème-là. Alors donc, voilà, donc on a une introduction, l'explication, c'est son second deck et son dernier deck. C'est une odyssée, donc un voyage qui unifie tous les éléments qui sont et qui seront toujours de grande importance pour moi. Voilà, j'ai toujours été amoureuse de tout ce qui est beauté surréaliste, de la quête de vision, dans toutes ces manifestations. Donc le désert, tout ce côté un peu sauvage, brut en fait, et puis côté un peu autre monde, un pouvoir de l'autre monde. Et donc c'est une super base pour les archétypes du tarot, pour aussi présenter les dieux et les déesses qui vont représenter ces archétypes, qui vont les explorer. Alors, mon travail, c'est un travail donc rétro-futuriste, érotique, qui donne aussi qui font un lien entre l'ère et les anciennes cultures, avec donc tout ce qui est les choses qui n'ont pas d'âge en fait, de la grâce de la forme humaine. Alors, ça se focalise aussi sur tout ce qui est existentiel, spirituel, à travers les thèmes de la Kundalini, du cosmos et de notre soi éternel. Voilà, donc c'est pas encadré, donc voilà, c'est ouvert, pas de nombre, seulement l'art et le symbolisme. Alors voilà, le tarot c'est une histoire, bon je vais pas tout vous dire. Elle a rajouté 2 cartes pour qu'on verra à la fin,
pour mettre l'accent sur l'importance de la communication, donc Mercure, qui est la planète de la communication, et des leçons karmiques, qui est liée à la planète Saturne. Donc on peut le laisser ou pas quand on fait des tirages. Pour l'instant, moi, je l'ai laissé, mais je n'ai pas fait énormément de tirages avec, donc je ne suis pas tombée dessus, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc elle dit donc du fou jusqu'à la fin du jeu, on a cet arc-en-ciel, donc c'est super intéressant. Donc elle a fait énormément de choses, elle a pris des photos de femmes, d'hommes qui ont fait partie donc du coup du projet, ça c'est intéressant. Vous verrez que on a une présentation, ça j'ai beaucoup aimé, de corps qui ont quelque chose de très vivant. On n'est pas sur des corps qui ont été retouchés, donc ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce sont des véritables personnes qui ont partagé leur résonance, leur touche personnelle. Donc c'est ce qu'elle dit, du coup ça fait un tarot vivant, qui est divers aussi, divers dans sa représentation. C'est pas seulement mon jeu, mais ça c'est vrai un peu de tous les tarots, hein. À partir du moment où on fait un jeu et où on le partage avec d'autres, il devient le jeu de chaque personne qu'il a entre les mains. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous faire toute la traduction. Après, on a les arcanes majeures. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on va avoir le nom de l'arcane majeur, le lien avec la planète, des mots-clés. Un truc que j'adore, que franchement je trouve hyper intéressant quand on a des illustrations, c'est ce qu'elle appelle Artwork Illumination, c'est-à-dire l'explication, qu'est-ce que l'on voit. Et pour celui-là, il est c'est super intéressant hein, de voir la description de la carte. Donc ça permet de faire le lien avec la carte et puis de plonger complètement dans le monde de l'auteur. Donc voilà, il y a quelque chose de long, hein, la description elle est super longue. On a le côté après lumineux et le côté ombre et le mantra, et ça, comme dans l'autre jeu, j'adore. Voilà, l'inconnu est mon ami, je n'ai pas encore, c'est un ami que j'ai pas encore rencontré. C'est super joli. Voilà, donc après, on a le lien du mage avec la Vierge, du magicien avec la Vierge. Vous voyez qu'ici, on va avoir le lien avec la Vierge. Alors, la Vierge, c'est aussi l'ermite. Donc, on va le retrouver. Hop. Il est juste avant. On a aussi, voilà, le lien de l'ermite avec la Vierge. Donc, ça, c'est choix personnels pour lier les cartes avec des planètes ou des signes astrologiques. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, en fait, elle s'est appuyée, en fait, elle a étudié le livre de Thoth, hein, c'est sa source d'inspiration, mais c'est pas du tout un clone du Thoth. C'est une interprétation libre, c'est, comment dire, c'est un petit peu le terrain dans lequel elle l'a fait grandir, mais ce n'est pas à nouveau un clone du Thoth, c'est une interprétation personnelle. Ensuite, donc on a ça hein, pour toutes les cartes. Hein. Si on regarde par exemple l'as d'épée, qui représente tous les signes d'air, on va avoir la même chose, l'illumination, enfin l'explication de ce qui est sur la carte, le côté lumière, le côté ombre et le mantra. Ensuite, donc, vous voyez ici, on a par exemple Mercure en Verseau pour le 6 d'épée. Donc ça, ce sont les associations. Pour les mineurs, pardon. Alors, ensuite, donc, on a les cartes, les deux cartes supplémentaires. Qui ne sont pas présentées. Nous, en fait, on n'a rien pour les deux cartes supplémentaires. C'était juste... Non, mais il me semble l'avoir vu. Est-ce que c'est à la fin des... Ah non, voilà, Secret Arcana. Ok, voilà. Pour les deux cartes supplémentaires, on a aussi la même chose. Voilà. Et puis, à la fin...
nous avons des propositions de tirage. Donc, situation, challenge, solution. Voilà. Un tirage sur le rêve. Donc, l'interprétation d'un rêve. Ça, c'est intéressant. Un tirage pour la nouvelle lune ou la pleine lune. Ou et. Un tirage anniversaire. Et puis, une explication des termes qu'elle a utilisés. Alors, c'est des explications, par exemple, le syndrome de l'imposteur, c'est assez... on le retrouve, hein, c'est une explication psychologique, mais quand même, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle a mis derrière elle. La magie, la magic, en fait, c'est différent de la magie. Donc, voilà. Son explication, Master Voice, voilà. Aussi, à quoi ça correspond, le chemin, etc. Donc, c'est sympa parce que ça permet vraiment de rentrer dans son univers et de bien comprendre ce qu'elle a pu expliquer. La bibliographie, alors j'ai adoré parce qu'elle utilise, par exemple, Femme qui court avec les loups, qui est un livre pour moi de référence, qui est hyper important, qui n'est pas un livre sur le tarot, hein, qui est un livre de développement personnel sur le féminin. Voilà, on a des références à des jeux qui sont basés sur le TOT, comme le Via Tarot. Et je crois qu'elle en a le Via Tarot. Et puis, elle n'a pas donné une référence à un autre tarot. Il y avait un autre tarot. Le tarot de... Ah oui, tarot des Séphirotes. Voilà, les 3 tarots qui l'ont inspiré. Le Via Tarot, tarot des Séphirotes, le tarot TOT. Sachant que le Via, c'est un TOT. Et le tarot des Séphirotes, il est proche du TOT aussi. Voilà, et donc il y a d'autres... comment dire, d'autres références et bibliographies. Et puis le nom des personnes qui ont posé pour ce jeu. Voilà. Et puis un petit mot qui a été un afterword, pardon, qui a été écrit par une personne, Nicolas Petrica, qui est sympa aussi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses et je trouve que le livre est très riche. Et maintenant, on va regarder les cartes. Alors, donc, je vous ai déjà montré donc, le fou. Donc, on a le personnage du fou. On a la meute de loups. Le loup qui va plonger en fait dans ce trou, dans ce vide, qui va faire ce pas de la foi. Vous voyez qu'on a quelque chose de très... on voit le désert... quelque chose d'aride, on a le soleil, la chaleur du soleil derrière, comme un lever de soleil plutôt. Et j'aime beaucoup cette carte du fou. Alors, le mage. Donc, pour chaque carte, c'est super intéressant de passer du temps à regarder. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le vide, le soleil, peut-être la terre, peut-être... Donc, on va aller après travailler avec le bouquin. C'est vraiment... Comment dire, c'est pas un jeu que j'utilise de façon intuitive. Je me laisse transporter par les illustrations, mais après, je vais bosser avec le bouquin. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant de travailler avec le livre. Alors après, une fois qu'on connaît bien le jeu, peut-être on peut se passer du livre. Mais là, on a vraiment cette idée de voyage à travers le tarot. Donc voilà, on a un diamant... C'est intéressant d'aller voir tous les petits détails et qu'est-ce que cette représentation un petit peu délirante, vers quoi est-ce qu'elle nous amène et qu'est-ce qu'elle nous apprend. La grande prêtresse, donc là c'est l'artiste. On voit l'artiste. Alors on reconnaît hein, les piliers, on a la lune derrière, on a les scorpions, parce que la grande prêtresse... correspond à la lune en scorpion. Alors, voilà, hop, lune en scorpion. Donc, vous voyez, on a le subconscient, les rêves, le travail de l'ombre, la sensualité, la dualité, l'intuition. Donc, on a tout ça dans cette carte-là. Vraiment très, très jolie. On a le féminin divin. Voilà, une carte qui est super jolie aussi.
Quand on travaille avec les cartes, on ressent une grande puissance dans ces cartes. Voilà, là on a le masculin divin, avec une représentation qui est un petit peu particulière, qui fait très années, peut-être années 70. On reconnaît, voilà, on reconnaît les deux obélisques, on a peut-être Nut, on a une pyramide à l'envers, on va avoir les cornes du bélier qui est représenté, enfin qui est lié, le signe du bélier qui est relié à l'empereur, pardon, qui représente donc ici le masculin divin. Et puis on a, je crois que c'est peut-être David Bowie, je ne sais pas trop. Enfin, ça ressemble un petit peu aux façons qu'avait David Bowie de se présenter. Le hiérophante. Alors cette carte, elle m'a pas mal surprise au départ. Et puis ensuite, en lisant le livre, j'ai trouvé des choses super intéressantes. On peut peut-être regarder, que je vous donne un petit peu une idée. Alors, le hiérophante, donc, qui est lié au signe du taureau. Je vais le mettre ici en fond. Donc, sagesse, le soi supérieur, la voix du maître, la recherche de la vérité et la guidance. Alors, le soi supérieur, il est montré par 6 têtes de chaque côté qui amènent à une 7e et qui percent le cœur du soi, on va dire, courant, du soi de tous les jours, avec une épée de lumière. Donc il y a un côté lumière et un côté sombre qui représente l'éternelle dualité de la nature. Même le soi supérieur a une ombre. Dans la numérologie, le 7, c'est la recherche de la vérité, et de la vérité avec un T majuscule. Et la vérité, donc, transperce le cœur de la femme qui est nue. Voilà, elle porte ses mains en une sorte de prière. Elle reçoit les informations. Voilà, avec... Elle est en train de recevoir ces informations et elle a envie de les recevoir. Et donc, il y a dessous, on a les squelettes du soi inférieur qui sont passés... qui sont obsolètes, et donc du coup on les voit qui reposent. C'est donc le soi inférieur qui est un peu la peau, comme un peu la peau d'un serpent, donc qui est parti. Et voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a, le self d'Atel Mourkao. Bon, donc voilà, on a tout ça. Donc c'est super intéressant de voir qu'est-ce qu'elle a mis derrière cette carte, plutôt que de se dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce hiérophante. Enfin si, c'est bien de se le dire, mais après d'aller voir, moi j'adore cette épée de vérité qui vient du soi supérieur et qui vient transpercer le cœur du soi d'aujourd'hui et qui laisse en bas toute la peau de l'ancien qui n'a plus de raison d'être. Et j'aime bien ces trois couches, je trouve ça hyper intéressant. Et on a dans ce hiérophante cette recherche de vérité qu'on retrouve parfois dans la carte du hiérophante qui est représentée comme un enseignant. Voilà, mais là on a cette idée de travail interne. Hop. Alors les amoureux, vous verrez qu'on a pas mal de cartes avec de chaque côté, enfin comment dire, des images miroirs, avec une sorte de dualité ombre-lumière. Donc elle est beaucoup sur le travail de la dualité, qui est oui, le travail de ce qu'on a tous à faire, hein, qui est lié à notre vie d'incarnation. Et en plus, c'est un thème sur lequel je réfléchis en ce moment. Donc c'est pour ça aussi certainement que ce jeu me parle beaucoup. Alors, de façon assez surprenante, on voit beaucoup moins cette dualité dans le chariot, qui, de façon traditionnelle, on a un chariot avec les 2 chevaux qui expriment la dualité, avec ces 2 chevaux de dualité à faire fonctionner ensemble pour avancer sur son chemin de vie. Là, on a quelque chose de différent, mais toujours avec ce thème égyptien. Alors ici, on va retrouver
les noms des arcanes majeurs comme on les retrouve dans le livre de Thoth. Donc on va avoir ici la luxure. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. J'aime bien le damier aussi, où dans le damier on retrouve toujours cette idée d'ombre et lumière. Alors voilà, le travail de l'ermite, avec cette notion de pyramide, cette notion de trou, hein, on va aller dans le trou, cette notion impersonnelle aussi, on perd cette personnalité à travers le voile, cette notion un petit peu aussi de maîtrise, d'avoir envie de faire ce travail avec le chapeau. On a les serpents de la transformation qui sont et noirs et blancs, donc avec aussi, vous voyez en haut, l'œil d'Horus, donc de la connaissance, de la vision claire. Voilà, on a tout ça dans cette carte de l'ermite que je trouve intéressante et très différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Ce jeu, il est vraiment sympa pour ouvrir des perspectives et regarder les cartes d'une façon différente. Pour quelqu'un qui débute, si jamais vous avez un coup de cœur pour ce tarot, je vous conseille quand même de prendre un tarot de base, un rider, ou voilà, pour pouvoir avoir voilà, une base et une compréhension. Celui de Thoth, il est un peu compliqué, donc c'est pareil, je le conseille pas pour des tout débutants parce que ça demande beaucoup de travail, donc sauf si vous êtes assez mental, que vous avez envie d'aller chercher, d'aller vous plonger dans ce travail. Mais sinon, prenez un tarot classique comme un Rider-Waite pour après, à partir du Rider-Waite, pouvoir rebondir sur ces images-là. Ou alors, vous l'utilisez, oui, vous pouvez l'utiliser tel quel en vous plongeant dans le livre. Mais il faut bien parler anglais. Donc là, on a la roue avec les planètes. Voilà, donc aussi une représentation intéressante. On a la notion voilà, d'équilibre. Une femme est couchée, elle observe deux serpents qui pointent, voilà, qui montrent en fait, enfin qui vont vers une fleur centrale. On a un arc-en-ciel qui descend à partir du soleil, et puis des plumes qui dansent en haut des montagnes. Alors, elle s'est couchée pour pouvoir voir un maximum de choses et pour pouvoir gagner un maximum d'informations. Donc, les plumes, c'est bien un symbole de la Mahat, l'ancienne déesse de la justice et de la moralité. L'arc-en-ciel, il représente le spectre de compréhension qui nous est accessible. Si on laisse un peu aller tous les biais qu'on peut avoir dans notre façon de comprendre les choses. Les serpents, donc c'est la sagesse, la flexibilité dans nos idéologies. Et ils pointent vers la fleur délicate qui parle ici des différentes couches de la vie. Voilà, voilà l'explication de la carte. Et puis donc après on a le côté lumineux et le côté, je vous laisse lire si vous avez envie, le côté ombre. Donc vous voyez aussi une interprétation et une vision très, très intéressante de cette justice à travers cette idée d'équilibre. D'ailleurs, souvent on trouve ce mot équilibre plutôt dans la tempérance. Là non, elle a cet équilibre dans la justice, l'équilibre de la balance de la justice. Alors, j'adore ce pendu. Je trouve superbe. Et là, c'est pour le coup qui peut travailler en intuitif. Donc là, on a la mort, avec Anubis, la tempérance, le diable, avec le côté très incarné du diable, hein, plutôt axé sur justement la sensualité, l'incarnation. La volonté de Mars pour la tour, l'étoile, la lune, le soleil avec Horus. Ici on retrouve le nom du Thoth, donc Léon,
veut dire l'air, l'union cosmique. Donc vous voyez qu'on a l'arbre de vie, on a la clé de vie, on a des pierres sur les côtés, et on a voilà, un corps qui est un corps d'une personne réelle, qui n'a pas été retravaillé. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, ce sont les arcanes majeures. Maintenant, nous allons regarder les arcanes mineures avec les bâtons. L'as de bâton, je trouve super beau. Et dans le tot, on a quelque chose d'assez presque phallique au niveau de l'as de bâton. Et là, on retrouve avec la pyramide et cette lumière, mais avec un personnage féminin. Voilà le 2 de bâton. Le 3, j'adore. Le 4. Le 5. Le 6 de bâton. Donc vous voyez qu'ici on a 7. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir l'interprétation du 6 de bâton, qui est la carte de la victoire. Et pourquoi est-ce qu'on a 7? D'ailleurs, j'aurais pu le rajouter hein, dans les... Je ne sais pas si je l'ai mis dans les jeux qui font travailler ma curiosité, parce que j'adore, en fait. C'est vraiment cool de tirer une carte, d'aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et chaque fois, en fait, c'est pas comme des jeux où on se dit, ah, ouais, bof, tiens, pourquoi? C'est chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a 7? Qu'est-ce qui se passe? Et après, quand je lis la signification, enfin ce qu'elle a mis dans l'illustration, je trouve ça toujours super, vraiment des leçons intéressantes. Quand on a réussi quelque chose, on a peut-être tendance à dire, oui, voilà, pour moi, ce qui a réussi, c'est ça, et l'ériger un peu en quelque chose d'absolu, alors que ça nous a réussi à nous, mais ça peut ne pas réussir aux autres. Et donc, du coup, bien rester sur une position d'ouverture. Quelque chose qui nous a réussi va pas forcément réussir à quelqu'un d'autre. Ça peut inspirer, mais pas forcément... c'est pas une recette miracle. On le voit, par exemple, dans les thérapies. Il y a des thérapies qui marchent très bien pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres, où on peut avoir une très bonne connexion avec un thérapeute et pas du tout alors que quelqu'un d'autre aura pas du tout eu une bonne connexion. Donc il y a cette idée-là d'ouverture qui est toujours intéressante à avoir. Donc vous voyez, il y a toujours des choses hyper, je trouve, intelligentes à découvrir à travers son livre. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, sinon... Je vais encore faire une vidéo trop longue, et puis après je mets des heures à la monter et à la mettre sur internet. Le 10 de bâton, donc vous voyez toujours cette dualité qu'on le retrouve avec Saturne, le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton. Elle est super belle. Le roi de bâton. Donc on est tout le temps sur, comment dire, c'est pas parce qu'on va avoir une femme ou un homme que ça va être un roi ou une reine. Et donc j'aime bien parce que ça permet d'aider à comprendre le fait qu'on est sur des archétypes et que en nous, on a toutes les cartes du tarot. Et dans les autres aussi, il y a toutes les cartes du tarot. Donc voilà, j'aime bien aussi ces représentations au niveau des poils, avec ou sans poils. Plutôt mode d'aujourd'hui, plutôt mode 68. Je trouve ça sympa. J'adore l'as de coupe. 2 de coupe, le 3 de coupe. Super belle. Et puis on a ce chaudron avec cette magie du 3 aussi. Le 4. Même chose ici. Donc vous voyez, on n'a pas des poitrines parfaites, on n'a pas des épilations dans les normes, pas toujours, parfois oui, parfois non. 5 de coupe avec ce vide, avec ce serpent, avec cette échelle. Donc tout ce qui a été posé dans la carte a son importance. 6 de coupe. Le 7. J'aime bien cette carte, même si en fait j'arrive pas à voir au niveau du visage
Elle dit que la personne met lance derrière ses cheveux et en fait, j'arrive pas à voir le visage. J'arrive pas à m'accrocher à un détail pour voir quelque chose apparaître. Alors, est-ce que c'est flou parce qu'elle bouge? J'en sais rien. Enfin, si vous voyez quelque chose, je vous invite à noter. Ou si vous avez ce jeu-là, si vous voyez, arrivez à voir. Le 8 de coupe avec tous les trous, j'adore, j'adore, j'adore. Le 9 et le 10. Magnifique mère qui allaite son enfant. Le page de coupe. Cavalier. Beau cavalier. La reine. Avec quelque chose d'assez sexuel. Hein. Et le roi. J'aime beaucoup ce roi de coupe. L'as d'épée. Le 2. Je vous montre un petit peu les détails. Comme les cartes sont grandes, on a accès à ces détails. Hein. C'est pas comme quand on a des petites cartes. J'adore ce 3 d'épée. Je l'adore. C'est peut-être un de mes 3 d'épée préférés. C'est vraiment superbe. Alors, c'est pas le 3 d'épée avec une interprétation... enfin, c'est l'interprétation sombre du 3 d'épée. 4 d'épée, c'est beau. Ah, il est beau ce 4 d'épée. Le 5. Le 6. Voilà, le 7. Avec 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Avec tous ces serpents. Ensuite, nous avons le page. Oui, j'allais vous le lire, mais non. Le cavalier avec Nut. La reine. Regardez comme elle est belle, cette reine d'épée. Elle est superbe. Et le roi avec ce tourbillon. Et puis donc, on rentre dans les pentacles, quelque chose de terrien. Les pentacles sont liés dans la carte du monde hein, traditionnelle. On a les 4 évangélistes avec un ange, un lion, un bœuf et qu'est-ce que j'ai oublié? Un ange, un aigle. Donc la terre, les pentacles, c'est le bœuf. Donc on va retrouver ce bœuf. Le 2. Le 4, avec les 2 têtes tirées d'Horus, et une position de yogi. Alors on a le 5, le 6, le 7, il a quelque chose d'assez sombre, hein, ce 7 de pentacle. Le 8, le 9, et le 10. Sorte de réalisation de soi à travers ce 10 de pentacle. J'aime bien aussi parce que on n'est pas sur des comment dire des règles sociétaires. Le 10 de pentacle, c'est une famille avec des enfants, etc. Donc il y a plein de gens qui vivent pas, enfin, puis en fonction des périodes de la vie aussi, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc le 10 de pentacle, c'est quelque chose, il y a beaucoup plus que ça. Et je trouve celui-là donne une représentation très intéressante du 10 de pentacle. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Voilà, on sent le tot. Est-ce que je peux vous la sortir, la reine de pentacle? Voilà. Là, on a vraiment cette inspiration du tot. Elle est super jolie. J'aime bien d'ailleurs dans le tot aussi. Voilà le cavalier, le roi, pardon. Et puis les 2 cartes supplémentaires. Donc, on a Saturne et Mercure, le karma
et la communication. Voilà, donc en résumé, c'est un jeu hyper surprenant, qui est pas, comment dire, qui apporte vraiment quelque chose de nouveau. On n'est pas sur un clone de ce qui existe, que ce soit et au niveau des images et au niveau de l'interprétation. On a un travail, voilà, un travail particulier au niveau et graphique et au niveau du livre, un travail voilà, enrichissant qui amène un peu sa petite pierre à l'édifice de ce monde du tarot. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir et ben, je commence un petit peu à bosser avec, mais là j'ai vraiment hâte de faire plus de choses avec celui-là et avec le Serpent de Fire aussi d'ailleurs. J'espère que cette review vous aura intéressé, qu'elle vous aura fait un petit peu rêver. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!